Bonjour et bienvenue. Je suis Isabelle Foucault. Je suis accompagnée de ma collègue Agathe Triberne. Bonjour Agathe. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Nous sommes délégués employeurs à la CEPAM et vous présentons donc aujourd'hui ce webinaire pour la région Bretagne. Donc le sujet c'est ce nouveau service qui est disponible sur le portail Net Entreprise, dépôt de pièces justificatives pour les indemnités journalières. Donc c'est un service qui est en place depuis décembre 2022. Donc ce service est valable pour les attestations de salaire que vous faites via votre DSN ou sur vos saisies manuelles d'attestation de salaire sur Net Entreprise. On va laisser quelques instants donc, aux participants pour se connecter. Donc, en attendant, quelques petites consignes. Donc, au démarrage, on vous demande de cliquer sur « Rejoindre l'audio par ordinateur ». Les micros et vidéos sont désactivés pour le confort de tous. Si vous avez un casque ou des haut-parleurs, n'oubliez pas donc de les brancher. L'interaction se fera uniquement via le bouton Q et R pour questions-réponses. Et la durée de présentation est estimée à une trentaine de minutes. Le replay, et le support et la foire aux questions seront donc adressés aux participants par la suite. Juste une petite précision aussi, juste avant l'issue de ce webinaire, on vous demandera de prendre quelques instants pour répondre à un rapide questionnaire de satisfaction. Alors, donc au programme, nous allons voir le nouveau service accessible via le portail donc Net Entreprise. Ensuite, nous verrons comment déposer des pièces en trois étapes simples. Pour aller plus loin, on abordera quelques subtilités du service. Ensuite, on verra une petite boîte à outils avec notamment des coordonnées. Et nous aborderons donc, pour finir, un point sur les questions-réponses. Donc, les questions sont possibles tout au long de la présentation, mais elles seront reprises à cette étape donc, du webinaire. Alors, un petit rappel. Les éléments de paye donc, sont transmis par la DSN et les attestations de salaire en signalement d'événements en DSN ou en saisie manuelle sur Net Entreprise. Donc, ces modes de transmission des attestations de salaire ne changent pas. Dans la majorité des cas, aucune pièce complémentaire n'est demandée pour le paiement des IJ, mais il peut arriver que certains justificatifs soient nécessaires, notamment un bulletin d'hospitalisation, par exemple. Alors, dépôt PJ n'est pas un canal de transmission des attestations de salaire, mais bien de transmission de pièces justificatives. Donc, c'est un service qui répond à un besoin d'un point d'entrée unique pour l'envoi des pièces justificatives, comme quand cela est demandé. Il est disponible pour toutes les CEPAM de France. Jusqu'à présent, il existait des adresses mail de type DSN-PJ pour transmettre des pièces justificatives, mais ces adresses sont amenées à disparaître au profit de ce nouveau service. Donc, le 31 mai, elles seront donc désactivées. Alors, un petit rappel, donc l'employeur est responsable de la qualité des données transmises via la DSN, ainsi que de son suivi. Donc, on vous invite à consulter le tableau de bord et les comptes rendus métiers que vous recevez donc par mail. Alors, le nouveau service en ligne, du coup, dépôt de pièces justificatives sur Net Entreprise, de quoi s'agit-il? Déjà, il est, Isabelle vous l'a rappelé, valable pour toutes les caisses de France. C'est un outil national qui est déjà disponible depuis plusieurs mois. Il est valable donc quelle que soit la CPAM de rattachement du salarié. C'est un point d'entrée unique pour les employeurs. Par contre, cela ne concerne que les salariés du régime général. Et il est proposé aux employeurs et aux tiers déclarants. Vous allez donc sur votre compte Net Entreprise et ainsi vous bénéficiez de la connexion sécurisée sur Net Entreprise. C'est un service qui répond à toutes les obligations légales en matière de confidentialité et de transmission des données. C'est donc beaucoup plus fiable qu'un simple envoi par mail qui, de toute façon, ne sera bientôt plus possible, comme vous le disait Isabelle.
Alors, nous sommes ici sur le portail d'accueil de votre compte Net Entreprise que vous reconnaissez. Pour avoir accès au service en ligne dépôt de pièces justificatives, il va falloir ajouter un service. Pour cela, vous devez impérativement être administrateur. Si vous êtes uniquement déclarant, vous devrez prendre contact avec votre administrateur. C'est lui qui fera l'ajout. Pour ajouter ce service, il faudra ajouter un nouveau carré de couleur. C'est celui qui s'appelle compte entreprise, que vous voyez ici. Important à savoir également, pour pouvoir ajouter le service et l'utiliser, il faut avoir au préalable ajouté le service attestation de salaire. Ce qui est assez logique puisqu'on parle ici d'un service pour déposer des pièces justificatives suite à une attestation de salaire. Donc c'est le carré orange, mais vous l'avez sans doute déjà activé. Les cases, juste pour préciser, les cases changent de couleur au bout de 24 heures, le temps que le service soit actif. Le compte entreprise passera donc de gris à bleu marine. Pour ajouter le service, vous êtes administrateur et vous allez dans l'onglet Gestion, ici, gérer les déclarations. À ce moment-là, vous vous retrouvez sur cet écran. Vous choisissez votre établissement, le SIRET, et ici, du coup, dans le rectangle bleu marine, vous allez en bas à droite cliquer sur l'icône le symbole de la pile de feuilles qui correspond à choix des déclarations. Et ainsi, vous retrouvez les deux listes. Une liste à gauche qui répertorie tous les services disponibles sur Net Entreprise. Vous cherchez le compte entreprise et vous basculez le compte de gauche à droite pour qu'il se retrouve en carré de couleur en page d'accueil. Si vous avez besoin d'aide sur cette partie de la gestion du compte utilisateur, vous pouvez bien entendu joindre la hotline de Net Entreprise. On vous donnera les coordonnées en fin de présentation. Après avoir ajouté la déclaration, il faut vérifier les habilitations. C'est au même endroit, toujours l'onglet Gestion, gérer les habilitations, ici. Vous pouvez habiliter tout le monde, administrateur, déclarant, ou seulement certaines personnes à certaines déclarations, suivant votre organisation. Alors, concrètement, comment ça se passe? Comment déposer donc les pièces justificatives? Donc, c'est simple, rapide et efficace. Donc, on va développer les 3 étapes. Donc, je crée d'abord le dossier, j'ajoute les pièces et j'envoie les pièces justificatives. Alors, comme le disait Agathe, une fois que vous avez cliqué tout à l'heure, donc on en parlait du carré bleu, une fois que vous avez cliqué sur le carré bleu compte entreprise, vous arrivez sur cette page d'accueil et vous pouvez donc ici déposer vos pièces justificatives. Ici, on vous demandera de compléter toutes les informations relatives au salarié, à son absence et à la création du dépôt. Donc, sur la première ligne que vous voyez ici, il faudra saisir uniquement le numéro de sécurité sociale du salarié. Le système complétera automatiquement le nom et le prénom. Donc, on vous rappelle qu'on parle ici des salariés qui dépendent du régime général. Donc, par la suite, on vous demandera l'origine de votre attestation, si vous avez fait un signalement d'événement en DSN, si vous avez fait une saisie sur Net Entreprise. On vous demandera également le motif, c'est-à-dire si c'est une demande initiale, si votre dépôt fait suite à un compte-rendu que vous auriez reçu donc, par mail, ou si votre dépôt fait suite à un courrier que vous auriez reçu. Donc, une liste déroulante sera proposée en fonction du risque choisi, si c'est maladie, maternité, accident du travail. Par exemple, pour la maladie, un bulletin d'hospitalisation vous sera proposé, ou pour un congé de paternité, un extrait d'acte de naissance, par exemple. Donc, un petit rappel quand même, sur ce service, il n'est pas dédié à envoyer des tableaux de fractionnement pour le congé de paternité, ni de copie de déclaration d'accident de travail. Ces documents sont nécessaires au traitement des dossiers, mais il existe des services dédiés sur Net Entreprise pour les transmettre, et notamment des POFI. Donc, c'est aux salariés de nous adresser l'extrait d'acte de naissance ou le bulletin d'hospitalisation,
Mais si vous êtes en possession de ces documents, vous pouvez utiliser le service dépôt PJ. Cela peut permettre de traiter le dossier plus rapidement si le salarié n'a pas effectué la démarche de son côté. Alors, le volet 3 aussi de l'avis d'arrêt de travail n'est destiné qu'à l'employeur. Donc, il est inutile de nous l'adresser, on ne pourra pas le traiter. Alors, concrètement, vous allez télécharger le fichier depuis votre ordinateur. Donc, il y a une coche verte que vous voyez ici qui indique que la pièce a bien été téléchargée. Donc, l'aperçu est consultable ici avec le petit icône de l'œil et vous pouvez éventuellement la supprimer avec l'icône corbeille si vous étiez trompé. En cas de situation spécifique, notamment suite à une demande de votre CEPAM, vous pouvez adresser aussi un document qui ne serait pas dans la liste déroulante. Ensuite, vous pouvez ajouter un petit commentaire si besoin. Donc, alors attention, aucune réclamation ne sera traitée à cet endroit. Il faut utiliser le canal habituel au 36 79. Et pour finir, donc, envoyer les pièces justificatives. Vous voyez que vous pouvez aussi sauvegarder sans envoyer parce que le système prévoit un envoi différé. Donc, le système prévoit donc cette possibilité de sauvegarder sans envoyer. Donc, dans ce cas, vous pourrez venir compléter le dossier sous 24 heures avant de l'envoyer à la caisse primaire. Et un historique est disponible pour le suivi de vos envois. Alors, comme déjà évoqué, l'envoi s'effectue instantanément et il est dirigé directement à la CEPAM de rattachement de votre salarié. Donc, à noter la prise en compte des mutations éventuelles. Donc, c'est plutôt intéressant. Des situations qui pourraient vous interroger. Donc, on a parlé du numéro de sécurité sociale à remplir tout au début. Vous remplissez uniquement ce numéro et le nom et le prénom s'incrémentent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il est probable que vous ayez fait une erreur de saisie que le système a détectée. Le dernier jour de travail, également, il doit être évidemment inférieur ou égal à la date du jour. Pas d'anticipation possible, c'est assez logique. Et enfin, les doublons, vous ne pouvez pas recréer un dossier qui existe déjà. Vous pouvez par contre le compléter. On entend par dossier si vous avez fait du coup un dépôt pour un salarié, un dernier jour de travail et un risque. Vous pouvez compléter un dossier, mais pas créer le même. S'il y a un autre arrêt pour ce même salarié, évidemment, vous créez un nouveau dossier. De toute façon, du coup, le système vous indiquera par une notification en bas de page ce qui bloque. De la même façon, il peut y avoir des points techniques. Le site peut planter, mais enfin, ça arrive sur tous les sites Internet. Donc, dans ces cas-là, vous y revenez plus tard, mais surtout, vous n'oubliez pas de sauvegarder votre dossier. Vous pouvez aussi avoir un problème au niveau du téléchargement de la pièce. Le bouton « Envoyer » est grisé. Dans ces cas-là, c'est sans doute que vous n'avez pas bien sélectionné votre document. Les raisons vous seront là aussi notifiées dans une petite mention en bas de page. Le format unique accepté est le PDF, pas de JPEG, pas de Word. Vous ne pourrez pas télécharger des pièces autres que PDF. Et des PDF de moins de 5 mégaoctets au total. Donc là encore, un pop-up vous avertit si vous avez dépassé la taille autorisée. Dans ces cas-là, vous baissez la résolution, vous évitez la couleur voilà, pour que ça passe. Ou vous faites plusieurs dépôts si vraiment vous avez beaucoup de choses à nous adresser. Et enfin, la partie commentaires, elle est limitée à 150 caractères. Si vous dépassez, l'encadré devient rouge et le bouton « Envoyer » n'est plus actif. Une fois que vous avez adressé vos pièces, le service vous propose un suivi de vos dépôts. On dit bien un suivi du dépôt, pas un suivi des dossiers. Ce n'est pas sur le compte entreprise que vous allez suivre le paiement de vos indemnités journalières. Pour cela, on le rappelle, il y a le bordereau de paiement des indemnités journalières si vous pratiquez la subrogation et évidemment la lecture des tableaux de bord pour les signalements d'événements en DSN ou des comptes rendus métiers pour les attestations de salaire sur Net Entreprise.
Avant qu'Isabelle aborde la boîte à outils, on voulait également vous apporter une information importante concernant le compte entreprise. La déclaration de vos accidents de travail va prochainement être intégrée dans cet espace. En tant qu'utilisateur de Net Entreprise, vous avez peut-être reçu un mail à ce sujet. Alors, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que pour continuer à établir vos déclarations d'accident de travail en ligne, votre administrateur doit vous ouvrir l'accès au compte entreprise. Ça veut dire que donc c'est nécessaire le compte entreprise pour déposer vos pièces justificatives comme on vient de vous le présenter, mais aussi bientôt pour déclarer vos accidents de travail en ligne. Et vous bénéficierez ainsi via le compte entreprise d'une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités. Cette migration devrait être effective vraiment très prochainement. Alors, on va aborder maintenant la boîte à outils avec des éléments complémentaires, hein, et notamment donc Amélie Entreprise. Vous connaissez sans doute Amélie Assurée, mais quand vous vous connectez, vous voyez ici, on a trois publics, les assurés, les professionnels de santé et les entreprises. Et l'intérêt d'Amélie Entreprise, c'est que vous avez un accès libre, sans inscription ni code d'accès, et que vous disposez d'informations réglementaires mises à jour très, très régulièrement. Donc ça, c'est assez intéressant à consulter. Ensuite, quelques outils supplémentaires à votre disposition. Si vous avez un compte LinkedIn, vous pouvez vous abonner à la page assurance maladie de votre département pour suivre les actualités, chaque caisse ayant sa propre page. Une particularité dans le Finistère avec en plus une page spécifique en relation entreprise. Vous avez également la newsletter 3 minutes entreprise avec une parution mensuelle. Peut-être que certains d'entre vous la reçoivent déjà. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire via Amélie Entreprise. Ici, on vous présente donc les adresses mail de vos différents correspondants employeurs au niveau de la région Bretagne. Nous sommes là pour vous accompagner à l'utilisation des outils digitaux proposés et éventuellement pour une assistance technique. Alors, pour finir, quelques contacts utiles avec le 3679 que vous connaissez tous, et puis le numéro de la gestion du compte utilisateur de Net Entreprise pour vous aider donc, sur la manipulation de votre compte. Merci de votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous, au revoir.